La Bible ouverte, une étude de la parole de Dieu avec la bergère Marie-Laure Bonnet. Shalom, chers frères et sœurs en Christ, shalom, chers fils et filles de l'Alliance. Nous sommes aujourd'hui le mardi 30 juin 2020, dernier jour du mois de juin. Disposons nos cœurs pour la prière de ce matin. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Les anges adorent le Seigneur. Les anges adorent le Seigneur. Les chérubins le Les proclament. chérubins proclament. Les séraphins le louent. Les séraphins le Et louent. moi aussi, je veux Et l'adorer. moi je veux. Seigneur, nous le voulons joindre nos voix à celles des anges dans les cieux, ceux-là qui t'adorent en esprit et en vérité. Nous voulons t'adorer du fond de nos cœurs. Nous voulons reconnaître en toi l'unique Seigneur. Et ce matin, nous voulons appeler la grâce de tes anges, leur intercession et leur secours dans notre vie. Seigneur, nous te bénissons pour ta fidélité. Oui, nous voulons te dire infiniment merci parce que tu es saint et qu'en dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu. Sois béni, Seigneur, pour ta fidélité et merci pour ces messagers que tu nous donnes et qui viennent à notre secours, qui nous soutiennent dans notre marche à ta suite. Béni sois-tu, Seigneur. Amen. Chers frères et sœurs, c'est avec beaucoup de joie et de bonheur que je nous retrouve ce matin. Dernier jour du mois de juin et comme une belle coïncidence, c'est le dernier jour où nous traitons également du dernier cœur des anges de la troisième hiérarchie. Ce matin, nous abordons le cœur des anges. Nous avons donc débuté depuis quelque temps ce thème, le ministère des anges dans la vie du chrétien. Et comme j'aime à le rappeler chaque matin, nous avons dit qu'il y a 9 cœurs d'anges répartis en 3 hiérarchies. La plus haute hiérarchie qui comporte le cœur des séraphins, le cœur des chérubins et les trônes, c'est la hiérarchie la plus proche de Dieu. C'est la hiérarchie qui travaille dans la présence immédiate de Dieu. Ensuite, nous avons vu la hiérarchie intermédiaire qui est la seconde hiérarchie, composée des dominations, des vertus et des puissances. Et en ce moment, nous sommes sur la dernière hiérarchie, la troisième. C'est la hiérarchie la plus proche des humains et cette hiérarchie est composée du cœur des principautés, le cœur des archanges. Et ce matin, nous abordons le dernier cœur qui est le cœur des anges. Chers frères et sœurs, nous l'avons vu dans l'Épître aux Hébreux, les anges sont des êtres spirituels, des esprits que Dieu met au service de tous ceux qui marchent à la suite de Dieu. Les anges sont donc ces esprits-là qui nous accompagnent dans notre cheminement, qui nous accompagnent dans notre désir du ciel, qui nous accompagnent dans notre marche à la suite de Dieu. Ce matin, donc, nous allons aborder le cœur des anges et comme je l'ai déjà annoncé hier, il faut savoir que le Seigneur lui-même, dans sa bonté infinie, dans sa grande miséricorde, a prévu que pour toutes les réalités qui sont sur la terre, qu'il y ait des anges ou des archanges qui accompagnent toutes ces réalités. Et hier, nous avons vu que les archanges sont essentiellement mis à la tête des grandes structures, des grandes institutions, des grandes œuvres. Mais pour tout ce qui est œuvre moyenne ou petite, pour les humains, de façon individuelle, le Seigneur a fait des anges.
Donc chacun d'entre nous, que nous en soyons conscients ou pas, que nous le voulions ou pas, Dieu, dans sa stratégie, a fait un ange gardien à un être humain. Au-delà des êtres humains, des anges sont également affectés à des structures moyennes. C'est comme ça que dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 1, nous voyons que même sur les églises, des anges sont affectés. Quand nous lisons la prophétie que Dieu adresse aux différentes églises, nous lisons dans le livre de l'Apocalypse, écrit à l'ange de l'église de Laodicée, écrit à l'ange de l'église de Pergame, etc. Donc nous voyons que même sur les églises, il y a des anges gardiens. Il y a des anges sur tous les hôtels bâtis dans le monde entier. Il y a des anges affectés au tabernacle. Il y a des anges affectés à chaque être humain. Il y a des anges affectés au village. Et ça, nous le voyons bien dans le livre de Daniel. Lorsque Daniel entre en jeûne, Daniel donc attend la réponse du Seigneur. Et finalement, quand l'ange apporte la réponse à Daniel, l'ange dit, « Je venais vers toi pour t'apporter la réponse, mais le prince du royaume dans lequel tu te trouves m'a empêché d'apporter la réponse et Michel est venu à mon secours. » Donc, chers frères et sœurs, il est important que nous sachions que Dieu est Dieu, que Dieu est souverain. Et c'est Dieu qui a établi l'organisation du monde spirituel et invisible. C'est Dieu qui a établi son royaume. Alors, nous les humains qui sommes sur terre, nous ne pouvons pas aller contre les dispositions du cœur de Dieu. Dans la journée du dimanche, certains ont demandé pourquoi est-ce que nous devons avoir recours aux anges alors que la parole de Dieu dit que nous pouvons parler directement à Dieu. Depuis le début de cette formation, et j'insiste, l'objet et la finalité de cette formation, ce n'est pas de nous orienter vers les anges comme la finalité de notre vie. Dieu reste notre objectif, Dieu reste notre but, Dieu reste notre fondation, Dieu reste l'unique Dieu dans notre vie à qui nous devons rendre un culte et une adoration. C'est lui seul que nous devons aimer de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force, de tout notre esprit. Et c'est à lui seul que nous devons rendre cette adoration en esprit et en vérité. Et c'est devant lui seul que nos genoux doivent fléchir. Mais ce Dieu que nous sommes emmenés à aimer, nous ne le connaissons pas vraiment. Et le Seigneur lui-même, qui a établi les règles de son royaume, a fait en sorte que dans son royaume, il ait des serviteurs. Il y a des êtres remplis d'amour à son image, qu'il y ait des êtres qui soient disposés et disponibles pour lui, qu'il l'utilise pour l'avènement de son règne sur la terre. Alors, pour prendre des exemples simples, lorsque Dieu doit demander à la Vierge Marie d'être enceinte, il n'a pas besoin de passer par un ange. Il reste Dieu. Et Dieu est capable de s'adresser directement à la Vierge Marie pour lui dire « tu seras enceinte ». Pourquoi est-ce que Dieu prend la peine d'envoyer un ange vers la Vierge Marie? Pierre était en prison, enchaîné. Dieu pouvait délier les chaînes de Pierre ou par une vision demander à Pierre de se lever et les chaînes vont tomber. Pourquoi est-ce que Dieu envoie un ange dit à Pierre, réveille-toi? Pourquoi est-ce que Dieu coupe les chaînes de Pierre à partir de l'ange alors que Dieu pouvait directement le faire? Je viens de donner l'exemple de Daniel qui jeûnait dans la prière pour comprendre pourquoi après la captivité de 70 ans que le prophète Jérémie avait annoncé, Jérémie avait dit après 70 ans, le peuple reviendrait de la captivité. 70 ans sont arrivés, le peuple est toujours en captivité. Et Daniel rentre dans un temps de jeûne et de prière. Mais au moment où Daniel doit recevoir la réponse, nous apprenons que Dieu envoie un ange donner la réponse à Daniel. Pourquoi est-ce que Dieu ne donne pas lui-même directement la réponse à Daniel? Et nous allons parcourir les Écritures et nous voyons qu'à chaque instant, le Seigneur envoie des anges en mission auprès des hommes. Nous allons voir qu'à chaque instant, le Seigneur met les anges en mouvement auprès des hommes. Nous allons voir que, et ça aussi nous le verrons tout à l'heure, que dans le livre de l'Apocalypse, lorsque les saints, les enfants de Dieu prient,
Ce sont les anges qui recueillent ces prières et qui les présentent au Seigneur. Pourquoi Dieu qui est Dieu ne compose pas directement à tout moment avec les hommes et se sent obligé régulièrement et fréquemment de passer par les anges pour nous transmettre ses messages et pour recueillir nos prières pour les lui adresser? Parce que Dieu est Dieu et que c'est ainsi que Dieu a organisé son royaume. Et chers frères et sœurs, si nous voulons rentrer dans la pensée de Dieu, si nous voulons prier de façon efficace et stratégique, nous devons respecter ce que le Seigneur lui-même a mis en place. Lorsqu'au jardin de Gethsémani, Jésus souffre et que Pierre tire son épée et tranche l'oreille du serviteur du grand prêtre, quel reproche Jésus fait à Pierre? Il dit: Pierre, range ton épée, car celui qui tue par l'épée périra par l'épée. Ne penses-tu pas que dans ces moments si importants, je peux faire appel à mon Père qui m'enverra 12 légions d'anges? Pourquoi est-ce que Jésus dit le Père lui enverra des anges pour le secourir et que le Père n'intervient pas directement pour secourir Jésus? Parce que Christ connaît le fonctionnement du royaume. Parce que Christ sait que le royaume est rempli d'anges, d'archanges, de principautés, de puissances, de vertus, de domination, de chérubins, de trônes et de séraphins. Il sait que le royaume est rempli d'esprits invisibles, mais au service de Dieu, et que le Seigneur envoie, que le Seigneur utilise, que le Seigneur appelle pour accomplir ses desseins. Donc, chers frères et sœurs, nous qui sommes sur la terre, lorsque nous voulons rentrer dans cet esprit de Dieu pour toucher Dieu, pour le toucher d'un cœur sincère, nous devons et nous pouvons passer par son organisation. Et nous lisons dans un passage, parce qu'après les réponses du dimanche, je cherchais un passage de la Bible dans lequel il est dit qu'un être humain a eu recours à la prière des anges. Et lorsque nous prenons le livre d'Osée, qui est un prophète au chapitre 12, à partir du verset 4, Osée ici parle de Jacob. Et il dit: dans le ventre maternel, Jacob a attrapé son frère par le talon et devenu homme, il a lutté avec Dieu. Verset 5. Il a lutté avec l'ange et il a été vainqueur. Il a pleuré et lui a adressé des supplications. Donc nous apprenons dans ce passage de l'Écriture en Osée le chapitre 12, les versets 4 à 5 que je vous invite à relire. Il est dit que Jacob a adressé des supplications à un ange. Donc, nous pouvons demander l'intercession des anges. Nous pouvons demander aux anges de venir à notre secours. Nous pouvons demander aux anges de se tenir dans la présence de Dieu. Alors, pour récapituler un peu ce que les anges peuvent faire, d'après l'Écriture, les anges peuvent faire toutes sortes d'actions en notre faveur. Premièrement, les anges sont des prophètes. Ils sont porteurs de la parole de Dieu. Et en Apocalypse, le chapitre 22, le verset 9, il a dit ceci: « Je suis un serviteur de Dieu comme toi et les prophètes, dit l'ange, envoyé par Jésus à Jean. » D'accord? Donc, Apocalypse 22, le verset 9, l'ange dit: « Je suis un serviteur de Dieu comme toi et les prophètes. » L'ange peut également venir pour nous guérir. Nous l'avons vu avec l'archange Raphaël dans le livre de Tobie. En Apocalypse, le chapitre 8, le verset 3, et je l'ai dit tout à l'heure, il est dit que les anges présentent à Dieu nos prières. Puis, un ange vint et se plaça près de l'autel avec un encensoir d'or, et il lui fut donné beaucoup de parfums pour les offrir, avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône de Dieu. Donc, l'ange présente au Seigneur nos prières. L'ange présente toutes nos supplications à Dieu. Alors, nous voyons que dans beaucoup d'actions, les anges interviennent. C'est Dieu d'abord qui les met en mouvement. Et pour ceux qui ont du mal à s'adresser à Dieu par l'intercession des anges, retenez que même lorsque nous prions, que nous ne voulons pas des anges, que nous prions et que nous voulons adresser directement nos prières à Dieu, nous allons voir que dans la réponse que Dieu va nous envoyer,
Dieu va souvent utiliser des anges pour nous envoyer la réponse. Dieu va souvent les utiliser parce que ce sont des esprits qui sont en son pouvoir, que le Seigneur déploie sur la terre pour accomplir ses volontés. Et nous l'avons vu, pour parler à Marie, il a utilisé un ange. Pour aller délivrer Pierre en prison, parce que l'assemblée priait, il a utilisé un ange. Donc le Seigneur lui-même utilise beaucoup les anges pour notre propre sanctification. Et nous avons vu que nous pouvons leur adresser des supplications, comme nous le dit le prophète Osée. Donc, chers frères et sœurs, voici des esprits que Dieu a mis à notre disposition. Et ce que nous devons savoir, chers frères et sœurs, c'est que dans le monde spirituel négatif, puisque Satan est un chérubin, que Satan connaît l'organisation du royaume, que Satan avait une intelligence supérieure lorsqu'il était au milieu des chérubins, et que nous avons dit que les chérubins connaissent Dieu d'une façon intime. Donc Satan savait que c'est comme ça que Dieu fonctionne. Alors qu'est-ce que le diable va faire? Lui aussi, quand il partira dans le monde négatif, il va recopier l'organisation du royaume céleste. Et c'est ainsi qu'à côté de tout l'homme sur la terre, le diable met également un démon. Un démon qui nous suit, qui nous épie, un démon qui est là pour rendre compte au diable de ce qui se passe dans nos vies. C'est comme ça qu'à la tête des nations, il y a aussi des esprits mauvais que nous appelons les esprits territoriaux. Et je viens de donner le cas du livre de Daniel, où Daniel prie jeûne et un esprit qui est un esprit territorial veut empêcher l'ange que Dieu a dépêché d'aller apporter la réponse à Daniel. Et donc Michel va venir au secours de cet ange et l'ange va laisser Michel en train de combattre contre ce démon territorial et lui va se libérer pour apporter la réponse à Daniel. Donc nous voyons bien, chers frères et sœurs, que le monde spirituel que nous ne voyons pas, mais qui malheureusement régit notre vie, est organisé de telle sorte que les anges jouent un rôle primordial, que les démons jouent un rôle primordial. Et c'est un combat dans lequel nous ne pouvons pas entrer sans le secours de Dieu parce qu'il s'agit d'un combat spirituel qui se déroule dans le monde invisible. Et si les esprits mauvais nous attaquent, si Satan nous attaque, nous avons la chance d'avoir dans le royaume de Dieu d'autres esprits qui sont les bons esprits de Dieu, qui étaient les compagnons de ces démons lorsqu'ils étaient dans le royaume de Dieu, qui connaissent leur stratégie, qui connaissent leur façon de faire. Nous avons des chérubins qui sont encore chez Dieu et qui connaissent le diable, qui savent ses fonctionnements. Et donc, chers frères et sœurs, parce que Jacob a adressé des supplications, parce que ces anges présentent nos supplications à Dieu, nous pouvons demander à ces anges d'intercéder pour nous auprès du Seigneur. Nous pouvons demander à ces anges de se tenir à nos côtés, de veiller sur nous. Et je voudrais finir cette méditation de ce matin par ceci. Lorsque nous avons une difficulté ou une prière que nous voulons adresser à Dieu par rapport à une situation de blocage, quand au fond de nos cœurs nous avons examiné, que nous voyons que notre requête est une requête selon le cœur de Dieu, comme nous le dit l'épître à Saint Jacques, il dit lorsque nous faisons notre demande au Seigneur, nous devons le faire selon la volonté de Dieu. Lorsque nous savons que notre demande est selon la volonté de Dieu, que cela n'est pas entaché de pensées d'orgueil, de vanité, etc., que nous savons que ce que nous demandons est légitime, nous avons le droit, chers frères et sœurs, d'appeler dans nos prières l'ange gardien de la personne qui est appelée à débloquer notre situation. Parce que les anges sont là pour servir Dieu. Les anges sont là pour faire la volonté de Dieu. Et nous pouvons demander à l'ange gardien de cette personne qui doit débloquer notre situation d'intervenir, de se tenir dans la présence de Dieu et de prier en notre faveur, afin que lorsque nous irons vers cette personne, que Dieu dispose favorablement son cœur. Car le Seigneur dit dans sa parole, « Je tiens le cœur du roi comme un courant d'eau dans ma main et je l'incline selon ma volonté. » Donc, chers frères et sœurs, c'est une grâce extraordinaire que Dieu met à notre disposition. Nous pouvons régulièrement avoir recours à nos anges gardiens, aux anges gardiens de nos amis,
aux anges gardiens des églises que nous fréquentons, aux anges gardiens des tabernacles devant lesquels nous allons en adoration au Saint-Sacrement, aux anges gardiens des sanctuaires vers lesquels nous partons, parce que tous ces lieux de culte, nos états, etc., nos personnes ont des anges gardiens. Et le Seigneur ne va mettre les archanges que lorsque la mission est d'une haute importance. C'est l'Église triomphante, chers frères et sœurs. Nous sommes une seule Église, une et indivisible Église. Nous sommes l'Église de Jésus-Christ répartie en 3 dimensions. L'Église triomphante qui comprend Dieu lui-même et toute la cour céleste, les saints et les anges qui sont à notre disposition et qui ne demandent qu'à ce que nous puissions recourir à eux dans la prière afin qu'ils intercèdent pour nous auprès du Père et qu'ils voient Dieu tous les jours et qu'ils le contemplent dans toute sa gloire et qu'ils le connaissent profondément. Ensuite, nous avons l'Église souffrante, toutes ces âmes qui se purifient dans le purgatoire, mais qui ont cette capacité de prier pour nous et non pour elles-mêmes. Parce que c'est le lieu où elles doivent exercer cet essai de charité qu'elles devraient avoir sur terre, mais qu'elles n'ont pas eu. Et elles sont dans ces lieux de purification et c'est en ayant la charité encore pour l'Église militante qu'elles sont capables de se sanctifier plus rapidement et d'entrer dans la présence de Dieu. Ensuite, nous avons l'Église militante, l'intercession de nos frères et sœurs. Combien de fois, chers frères et sœurs, nous ne sommes pas sollicités pour porter une personne en prière, pour nous déplacer, pour aller prier pour une personne, pour nous élever dans la nuit. Et parfois, ce ne sont même pas les personnes qui nous sollicitent. C'est le Seigneur lui-même, pendant que nous sommes couchés, fatigués après de lourdes journées de travail. C'est parfois Dieu lui-même qui nous réveille et qui va dire, prie pour cette personne. À cet instant précis où je te parle, les forces du mal se déploient autour de cette personne et je veux que tu lèves une intercession pour protéger la vie de cette personne. Mais Dieu, chers frères et sœurs, aurait pu sauver directement la personne sans avoir besoin de nous réveiller dans la nuit afin que nous nous tenions à la brèche et en intercession. C'est ça le mode de fonctionnement du Seigneur. Nous sommes un corps et dans le corps de Jésus-Christ, les anges ont leur rôle, les saints ont leur rôle, les âmes du purgatoire ont leur rôle, les frères et sœurs sur la terre ont leur rôle. Et c'est tout cela qui constitue l'Église du Seigneur. Donc je voudrais dire, chers frères et sœurs, d'après les Écritures, d'après la foi de l'Église catholique, nous pouvons avoir recours à l'intercession des saints. Nous pouvons avoir recours à l'intercession des anges parce qu'ils font partie de l'Église triomphante et que Dieu qui est Dieu, s'il a pris la peine de les créer, s'il a pris la peine de les mettre en contact avec les humains, s'il prend la peine de leur donner de recueillir nos prières pour les lui présenter, s'il prend la peine de permettre que nous puissions parler avec eux, c'est parce que Dieu sait que les anges peuvent nous être d'un secours. Et dans ce corps mystique du Christ, nous sommes les secours les uns des autres. Les humains sont les secours pour les âmes du purgatoire. Les âmes du purgatoire sont un secours pour nous qui sommes encore sur la terre. Et l'Église triomphante, l'Église souffrante, l'Église militante, toute cette Église de Jésus-Christ est en marche avec un seul objectif: adorer Dieu en esprit et en vérité, l'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme et de tout notre esprit. Saints, anges, hommes sur la terre, âmes du purgatoire, nous pouvons donc tous nous tenir par la main, nous soutenir les uns les autres, afin que tous nous parvenions à la gloire éternelle de Dieu. Donc nous pouvons avoir recours à nos anges et n'ayez pas peur, pourvu que les anges ne soient pas les dieux de nos vies. Ils ont dit qu'ils sont des serviteurs, que nous ne devons pas les adorer. À Dieu seul, nous devons rendre un culte et une gloire. Que Dieu vous bénisse. C'est avec beaucoup de joie que nous avons fait ce cheminement à la suite du Christ. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Vous venez de suivre la Bible ouverte, une étude de la parole de Dieu avec la bergère Marie-Laure Bonny.